Bonjour chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur le nouveau tirage qui concerne le deuxième trimestre 2022. Et sans perdre de temps, on y va tout de suite pour vous sur votre tirage. Voilà, chers Verseaux, on se retrouve donc avec votre jeu. Donc, il n'a pas changé au point de vue de la structure. Vous avez toujours les 3 mois, donc avril, mai et juin, pour ce deuxième trimestre. Et puis, la ligne du haut, c'est celle qui concerne la sphère professionnelle. Et la ligne du bas, c'est l'aspect qui concerne la sphère sentimentale. Alors, sentimentale, je précise à nouveau, surtout donc pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui ne sont jamais venues. Donc sentimentale d'un point de vue amoureux, et puis sentimentale aussi par rapport au cercle amical, au cercle familial. Voilà, ça dépend donc des liens, des relations qu'on entretient avec chaque personne. On commence avec le 3 d'épée et l'impératrice sur le mois d'avril dans la sphère professionnelle. Alors, il semble que, en fait, vous éloignez de vos objectifs parce qu'il y a une idée de rompre, de s'éloigner donc. Alors, soit c'est aussi parce que les soucis, les préoccupations que vous avez sont mal compris et ça vous amène à les traiter d'une façon erronée finalement. Soit il vous manque assez de connaissances pour aborder donc les sujets en question, les thèmes, les dossiers que vous devez approfondir en fait. Parce que ça passe par une idée de compréhension et de réception des messages, donc de la communication qui est faite, des échanges et des partages. Donc les deux arcanes en fait indiquent et nous parlent ici d'un éloignement où il y a donc des erreurs ou une erreur possible qui se glisse en fait dans votre activité. Et donc c'est à vous de vous recentrer sur le cœur de votre activité, de prendre du recul, de réanalyser et de revoir ce qui peut manquer ou ce qui est mal compris ou même ce qui est à double sens. Et en tout cas, chercher à mieux définir ce qui semble a priori être en apparence, mais il y a quelque chose qui vous détache d'une réalité dont vous avez besoin pour améliorer pouvoir vous améliorer au point de vue de votre activité professionnelle. Alors, je regarde ce qu'il y a dans la totalité sur le mois. Oui, ça crée. En fait, je pense que vous ressentez la chose. Hein. Pour moi, il y a une idée de ressentir quelque chose. Vous ne savez pas trop quoi, d'où ça vient, parce que pour moi, il y a des doutes. Et si vous avez un doute, c'est parce que vous, de manière subtile, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous ne savez pas encore avec précision. Là, c'est à vous de, comme j'ai dit, de vous recentrer sur le cœur de votre activité. Et en fait, je pense que c'est comme ça que vous arriverez à déceler ce qui ne va pas. Parce qu'avec le 9
9 de coupe qui est là, donc sur les cartes dans leur totalité sur le mois, il y a une idée de succès, de victoire. Donc, c'est en vous recentrant sur le cœur de votre activité professionnelle et sur votre ressenti, de prendre de recul pour essayer et pour arriver justement à déceler quelle est cette sensation qui fait que vous ne sentez pas les choses à leur place. Sur le mois suivant, on a le 9 de bâton avec le 6 de coupe. Toutes les deux, elles sont renversées, ces cartes. Alors, elles nous parlent de succès, de réussite, mais c'est difficile à obtenir. Il y a de la lenteur, ça freine par rapport aux événements que vous êtes en train de vivre, par rapport aux circonstances. Et pour le moment, vous voyez pas encore le début des résultats de ce succès en question et par rapport au travail que vous avez accompli. C'est un peu cette même sensation qui se prolonge en fait sur... enfin, c'est pas qui se prolonge parce que le mois en question, le premier mois, il est à part, comme si c'est coupé pour moi. Donc, il y a cette même idée. C'est pas une prolongation parce on part pas de la même source. Ici, c'est autre chose. Mais il y a quand même cette idée de lenteur, que vous ressentez quelque chose, vous n'avez pas encore le résultat concret. Et pour cette raison, en fait, l'avenir, les perspectives d'avenir, ça vous trouble, ça vous touche, parce que vous n'avez pas de certitude, vous n'avez pas quelque chose qui pourrait vous encourager, vous soutenir concrètement, visuellement, avec vos yeux normaux. Mais c'est plutôt l'œil subtil qui voit et qui ressent, mais qui semble coupé en fait de ce que vous voyez concrètement devant vous, de ce que vous ressentez. Et ça aurait tendance à couper vos efforts. Or, il ne faut pas du tout couper ce genre de choses. Il faut le laisser s'écouler. Il faut laisser s'écouler cette énergie et vous allez obtenir les résultats, vous allez les voir. Mais il faut pas bloquer. Si vous laissez pas s'écouler cette énergie, ça va bloquer la situation. Donc, ces cartes, en fait, elles sont en train de vous dire, ayez de la constance et de la persévérance. Ne ralentissez pas vos efforts. Sur le mois d'après, on a le 8 de coupe renversé et l'as de bâton renversé aussi. Alors, on parlait de constance à l'instant, donc la constance, elle est là. Avec ce 8 de coupe. Et puis, donc là, vous êtes plutôt satisfait finalement par rapport à votre implication dans votre activité professionnelle. C'est vrai, c'est accompagné de l'as de bâton qui est renversé. Ça veut dire qu'il aura fallu ou il vous faudra encore tenir compte d'une situation qui vous retient encore dans une difficulté ou des difficultés qu'il y aura à surmonter. Et pour ça, il faut tenir compte, c'est un peu la même idée, tenir compte de ce que vous ressentez, ne pas vous laisser... Alors, on me dit, ne pas vous laisser flouer par les apparences qui ne sont que des apparences. Et des apparences qui viennent du fait que il pourrait y avoir trop de doutes chez vous. Trop de doutes.
En fait, ça fait le lien entre votre intériorité et l'extérieur. Et là, ça se manifeste beaucoup plus fortement, puisqu'il y a toujours ce lien, vous savez, de l'intériorité et l'extériorité. Mais là, en ce moment, c'est plus flagrant que d'habitude. Et on vous dit de porter attention à cela, puisque c'est juste une réaction. C'est une réaction, on précise bien, réaction de ce qui se passe en vous. Voilà. Et donc, quand je regarde avec les autres cartes, on a des cartes d'épée. Alors, d'une part, le 4 et le 5. Donc, on a une suite de cartes là. Donc, il y a des conséquences. Des conséquences. Et ce qu'on me précise, c'est que dans l'idée toujours avec la suite de ce que j'ai dit juste avant, de l'intériorité et de l'extériorité, on vous dit ici qu'il faut lutter, faire des efforts. Les efforts viennent de vous, à l'intérieur de vous. Il faut aller les chercher, ces forces, parce que vous les avez, vous les détenez. Il faut aller les chercher pour les concrétiser, les voir réaliser à l'extérieur. Il faut arriver à aller chercher les attitudes, les attitudes par le langage, par le comportement pratique, physique, et arriver à convaincre, à argumenter vos choix et vos décisions. Il faut mettre des mots et des actions concrètement. Il ne faut pas les laisser dans l'esprit. Il faut les structurer. Il faut dépasser l'idée de frustration ou le ressenti de frustration. Il faut aller au-delà pour voir la réalisation que vous voulez vraiment dans le tangible. Alors, on passe à l'aspect de la sphère, pardon, de la vie sentimentale avec en avril le 2 de denier et le 9 de coupe. Alors, j'ai une question. Est-ce que la situation amoureuse serait embarrassante? Parce qu'il y a une décision à prendre qui est en lien avec, avec votre autre, avec le partenaire, le ou la partenaire bien sûr, en tout cas avec la personne qui fait partie de votre sphère, donc familiale, amicale ou votre partenaire en couple. Et les cartes disent que en fait votre action, elle dépend aussi de l'autre personne. Et donc, c'est comme si le fait de dépendre de l'autre personne dans la stabilité, dans le bien-être, la sérénité de ce lien en question dépend de l'autre personne. Bien sûr, parce qu'il y a ce duo. Donc, il faut que les deux personnes s'impliquent et à enrichir la relation, à la maintenir sur quelque chose de positif, sur des flux d'énergie positive. Et il faut arriver à vous débarrasser des doutes, des embarras, des inquiétudes. C'est pas forcément facile. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Simplement, finalement, même si c'est positif tout ça, parce que c'est pour passer un état d'esprit, un état de ressenti qui soit beaucoup plus positif pour vous deux et qui vous permette de passer
une phase, de passer à une phase, pardon, qui soit plus importante et plus enrichissante et même plus épanouissante. C'est pour arriver à un idéal que vous avez en commun. Voilà. Sur le mois d'après, on a le 7 de bâton et le cavalier de denier. Renverser le cavalier de denier. Alors, en fait, c'est un mois où vous faites des rencontres et la priorité que vous avez sur ce mois, elle est davantage matérielle que sentimentale. Mais l'aspect sentimental, il se met quand même au service de l'autre priorité. Et néanmoins, je veux dire, même s'il passe en deuxième, entre guillemets, parce que c'est toujours l'idée de l'un dépend de l'autre. Hein. Là, c'est pareil. Une circonstance dépend de l'autre circonstance aussi, parce qu'elles sont totalement liées. C'est comme si les deux faces d'une pièce et se retrouvaient sur le même plan. Vous voyez ? Et donc là, il y a néanmoins, par rapport à ce que je viens de signaler, il y a toute la sincérité, l'intégrité qu'il y a entre vous deux, entre vous et l'autre personne. Il peut y avoir même, donc, durant ce mois, un renversement de situation qui est très rapide. Et alors, je pense positif, parce que l'autre carte est positive aussi. Et quand je regarde donc la totalité des cartes, elles sont positives. Et là aussi, finalement, on revient sur cette idée que ça dépend de vous. Ça dépend de vos ressentis et de votre, qu'est-ce qu'on me dit, de votre action, de la projection de l'énergie que vous allez mettre, si elle est positive ou négative, sur ce que vous voulez concrétiser. Toujours la même idée. Sur la fin, donc le dernier mois, on a, je redis en fait, parce que j'en ai parlé en faisant une visualisation sur les quatre cartes. Là, ici, sur l'aspect sentimental, simplement, on a le 4 et le 5 d'épée. Et donc, on va parler ici de froideur, de problème en fait. Je pense plutôt dans l'aspect familial. Alors ça peut être familial, donc la famille que vous avez créée, vous et votre partenaire, mais ça peut être dans la famille des deux partenaires ou de l'un des deux partenaires. Voilà. Donc, problème, je pense, au point de vue familial, mais c'est passager. Voilà. Alors, or, néanmoins, même si c'est passager, il y a un risque de querelle, de dispute qui s'ajoute à une ambiance qui n'est pas facile à vivre, facile à surmonter. Il peut y avoir donc cette énergie qui arrive là, qui s'infiltre dans le groupe, dans la communauté, donc familiale, ou dans le couple. Et ça risque de créer une séparation. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une séparation et comme s'il y avait un divorce, mais ce que je ressens, c'est plutôt une séparation. Alors, peut-être plus
dans l'esprit, dans les idées, dans la, voilà, comme de l'ordre d'un désaccord, une distanciation, ouais, des personnes concernées avec de l'amertume, des choses de cet ordre-là. Bon, on va mettre d'autres cartes pour essayer d'avoir une information complémentaire et essayer d'éclaircir un peu ce qui se passe. Oups. Alors, je vais la laisser là. Elle est entre les deux en fait, cette carte. Hein. Donc, je la laisse là. Elle nous parle donc, c'est la carte du pendu qui est dans son sens normal, le moins favorable malheureusement, mais néanmoins, elle est en train d'indiquer qu'il y a cette énergie qui demande à porter votre attention sur une situation qui vous met sur une phase vulnérable à traverser, à surmonter, et que une certaine fragilité, sensibilité, mais en même temps, ça, c'est fait pour provoquer une ouverture d'esprit, esprit dont on a parlé justement tout au long de votre jeu, dans ce qu'on a évoqué par rapport à l'intériorité et l'extériorité des choses, de ce que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien, que ce soit sentimental ou pratique et professionnel. Il faut que vous ayez davantage d'ouverture, d'accueil de ce qui se passe chez l'autre, ou pour l'autre, mais chez l'autre plutôt, c'est comme ça qu'on me l'indique, et d'acceptation, de peut-être de sa vulnérabilité, de sa sensibilité vis-à-vis de la vie, et on me dit par rapport à vous dans l'aspect sentimental. Donc par rapport à vous qui avez plus de force, plus de capacité à supporter des situations émotionnellement qui mettent cette personne dans des phases difficiles et complexes. Alors c'est pour la période qui va du 2e mois au 3e mois, donc de mai à juin. Alors on continue. Voilà. Alors on va prendre une carte qu'on va mettre sur l'aspect sentimental, le mois d'avril. Ici, on vient de voir. On va en mettre une ici quand même, on me dit là, ici. On va en mettre une professionnellement ici. Et puis, une ici. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. On va voir si on en rajoute ensuite. Donc, on commence avec le mois d'avril. Alors, ici, on a la justice renversée. Et nous parlions tout à l'heure, de quoi on parlait exactement? Ah oui, de soucis qui étaient peut-être mal compris, mal abordés au point de vue professionnel. Voilà, ici dans la sphère sentimentale, on a l'ermite. Ici, on a la tour à l'endroit. Et puis ici, on a le soleil. Ah, ça, c'est très bien parce que ça vient sur des cartes qui sont difficiles à vivre. Et là, on recouvre les choses avec le soleil, une énergie extrêmement positive. Donc, je suis bien contente pour vous, déjà, parce que
En plus, on a évoqué la froideur tout à l'heure sur l'aspect sentimental pour le mois de juin, notamment. Et puis, donc, on dépose une carte très positive, le soleil. Donc, évidemment, ça va parler de chaleur, d'échanges chaleureux, de possibilités d'avoir de nouveau une relation très stimulante, très épanouissante, très éclairante, parce que il va y avoir de la clarté dans vos pensées, dans vos idées, dans vos échanges, dans vos partages, une possibilité d'aller de l'avant, de mettre en commun de nombreuses choses, de nombreux projets, voilà, de nombreux projets avec une entente très soudée, très soudée. Ça, c'est bien. Alors, on va repasser sur le mois d'avril au niveau professionnel, où donc on parlait de difficultés par rapport aux soucis qui pouvaient être mal compris, hein, je redis. Alors, attendez, je remets mon écran qui s'éteint. Voilà. Donc, de soucis mal compris, ou alors que c'est mal abordé pour être réglé. Et donc, ici, vous voyez, la carte de la justice se présente à l'envers. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a un souci dans la manière d'aborder les choses, dans la manière de les traiter. Il faut que vous apportiez davantage de persévérance à approfondir. Alors, si ce sont des dossiers, eh bien, sont approfondir les dossiers. En tout cas, approfondir qu'est-ce que vous tirez de la connaissance qu'il y a, de l'échange qu'il y a, des messages qu'il y a, de ce qui vous est dit peut-être de faire, peut-être des ordres reçus, que ce soit clarifié et qu'il y ait soit de votre part, soit de l'autre part, en tout cas dans l'échange en question, pour cette activité professionnelle, que les choses soient clarifiées dès le départ, qu'elles soient bien structurées, organisées, pour que ça puisse progresser correctement. Il ne faut pas qu'il y ait, on me dit, des angles morts, des angles fous, pas fous, des angles flous, peut-être des angles fous aussi. Non, je plaisante. Donc, des angles flous. Il faut de la clarté à tout prix. Il faut que vous preniez du recul. Je regarde la totalité. Il faut que vous preniez du recul. Il faut que vous appreniez à approfondir chaque notion, chaque concept, chaque variété de ce qui vous est proposé. Il faut que vous appreniez en fait aussi à apprendre. Ayez vos propres codes, vos propres méthodes pour aplanir les difficultés qu'on vous apporte finalement. C'est comme si on vous apportait des difficultés sans cesse. Et là, on vous dit que ça pourra vous servir pour aplanir les difficultés et que vous n'ayez pas de difficultés, justement. Et que vous voyiez les choses avec une grande clarté et que vous puissiez les réaliser avec une grande dextérité. Parce qu'il y a cette idée de connaissance, dès le départ, hein, il y a cette idée de connaissance, de maîtrise et de discernement. Le discernement, il est là, dans cette partie-là. Il est aussi dans cette partie-là, aussi. Le discernement. Et là, vous voyez, 3 fois, exprimé de 3 façons différentes. Donc, c'est très, 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 très important.
Sur l'aspect sentimental, donc uniquement là, on a la carte de l'ermite qui fait que, qui dit, pardon, que votre situation le lien, la relation qui est à votre esprit, qui vous voulez trouver des solutions pour mieux aborder, mieux enrichir votre relation, l'approfondir. On voit que vous prenez un temps de recul, mais en même temps, on voit que vous ne souhaitez pas prendre en charge un certain nombre de responsabilités. Les responsabilités ne vous plaisent pas. Alors, je vais mettre une autre carte, voir quel type de responsabilité. Est-ce qu'on va nous répondre là-dessus? Alors, pour certains, parce qu'il y a quelque chose qui vient de venir, donc je m'arrête. Pour certains, ça peut venir d'un point de vue des responsabilités du couple et de la famille, où il y aurait alors je mets ma main comme ça, mais c'est pas là, hein, c'est ici, hein, c'est bien ici. Il y aurait les résultats ou la réponse, vous attendez la réponse d'une administration, alors pas forcément un tribunal en fait, ça fait office d'un tribunal parce que c'est une réponse que vous attendez, vous êtes dans l'attente d'une réponse très importante qui vous relie tous les deux, donc vous êtes dépendants tous les deux, voilà, et en fait, c'est fait pour remettre de l'ordre dans les affaires du couple, de la famille, mais surtout du couple. Voilà. Alors, la carte qu'on met, c'est celle-ci. Donc, on a la carte, alors, on a une carte très qui fait dans la profondeur, dans le calme, la sérénité, le discernement, et une carte qui fait dans l'impulsivité et la réactivité sans qu'il y ait de réflexion. Je pense là que c'est plutôt au point de vue des idées qui surgissent et qui vous échappent, qui risquent de vous échapper. Et on vous dit que il faut arriver à maîtriser, je répète, maîtriser. Donc cette énergie qui aurait tendance à fuir, à s'échapper, comme ça, à surgir et à donner des résultats malheureux, des résultats que vous ne souhaitez pas au point de vue de la relation. Donc les résultats, ça peut être justement des désaccords et qui manquent de réflexion. Et donc, il faut faire attention aux mots, il faut faire attention aux décisions et on parlait d'inquiétude et d'embarras tout à l'heure. Il ne faut pas laisser ces inquiétudes ou cette inquiétude et cet embarras envahir le champ de liberté de la relation. C'est ce qu'on me souffle, hein, je vous le dis tel quel. Donc, ensuite, on a sur l'aspect professionnel, on y revient sur le mois de mai, où il y a la carte de la tour qui nous indique qu'il y a une prise de conscience. Alors, ça arrive
de manière très imprévue et plutôt fulgurante, hein, parce que la carte de la tour, c'est ce type d'énergie qui arrive sans prévenir. On la sent pas et hop, elle est là. Et donc, on n'a que le constat qui nous arrive, que l'on peut voir. Donc, c'est la destruction, mais c'est une destruction qui est nécessaire pour arriver à un autre plan. Et donc, vous êtes en train de passer une phase au point de vue professionnel et on a dit tout à l'heure qu'on ne voyait pas encore le résultat, mais que vous ressentiez quelque chose. Et donc voilà, là c'est du concret, hein. Cette prise de conscience, ce ressenti, c'est du concret. C'est dans la matière. C'est vraiment ancré dans la matière, là, ici. C'est très positif. C'est l'as de denier. C'est très positif. C'est-à-dire qu'il y a une phase de destruction, une phase de déstructuration. Je devrais dire comme ça. Déstructuration. Ça fait quelque chose qui est au départ surprenant, un état de surprise qui peut faire très très peur, mais finalement le résultat c'est très positif puisque donc on passe par l'as de denier qui veut dire qu'il y a une possibilité d'acquisition, je pense. Alors d'acquisition, ça peut être matériel dans la matière, parce que c'est ça, ici. Et ça peut être aussi d'acquisition, peut-être de nouveaux contrats, de propositions, de suggestions qui voient le jour. Et peut-être que vous étiez dans l'attente de ce genre de choses, ou en tout cas dans l'espoir de ce genre de choses. Eh bien, écoutez, là, ça apparaît. Ça se réalise. Voilà pour vous, chers Verseaux. Donc, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.